Bonsoir. Bonsoir, maman. Il sait de quoi il veut parler. Vous-même, ça va vous dépasser. Maman, oh, bonsoir. Dis-moi, tu avais peur de quoi quand tu étais à l'école? Tu as le droit de mentir. La chicotte. Tu connais le sous-entendu, non, la mère? C'est toi-même qui as parlé. Par applaudissement, qui ici parmi vous avait peur de la remise de bulletins comme moi à l'école? Le jour des résultats, les larmes vont couler. Le jour des résultats, oh, les larmes vont couler. Oh, oh. Zam, zam, les larmes vont couler. La remise des bulletins, papa. Hey, pendant toute l'année scolaire, l'enseignant a eu les comptes à régler avec vous. Il ne vous a pas dit. Il attend la fin d'année. Quand il sait que vous partez déjà en vacances, tu vois, il sort là-bas. Moi, par exemple, je suis littéraire à la base. Ce qui fait que c'est le professeur de philosophie qui nous remettait les bulletins. Tonton, tu connais le professeur de philosophie? Ce sont les gens, tu ne connais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Mais quand tu le vois, tu sens qu'il traverse une situation difficile. Moi, mon professeur de philosophie, rien que sa démarche, tu savais que le type s'est passé une mauvaise nuit. Vous allez m'excuser pour le retard, hein? Vous savez, dans votre établissement, la cantine ici, là, quand tu manges, il faut faire 15 minutes sur place pour voir si ça te pige ou pas. Non, non, non. Ah, je savais. Quand Kamgaï en classe, c'est toujours comme ça, le bruit. Bien, on va passer à la remise des bulletins. Vous savez, moi-même, j'ai les enfants comme vous, je dois aller voir leur cas. Avant de commencer, j'ai une question. Le fiang, le ouais, c'est qui? Le fiang. Fiang. Et Bang Flang, c'est qui? Ah, c'est toi, hein? Enfin, on se voit. Tu sais que la rentrée, c'est en septembre, non? C'est même pas en mai. Bon, maintenant, dis-moi, ce pantalon de quel établissement là-bas? Il t'a dit ne marche plus avec Wazabanga. J'ai dit, je dois aller voir vos camarades à la maison. Hein? Vous savez, pendant la remise des bulletins, déjà il y a 3 types de remise des bulletins. La première catégorie, c'est quoi? Par ordre décroissant. C'est-à-dire, on vient, il dit le premier de la classe, tu t'appelles comment? Tu n'as pas un nom de premier de la classe, Josué. Maman, tu t'appelles comment? Bon, le premier de la classe, tout court. En général, on commence par lui. Tu vois, on descend, on descend, on descend. Dès qu'on commence avec les échoués, on ne vous gère plus. On commence à dire, viens prendre, qui n'a pas eu, viens prendre, qui n'a pas... C'est ça, non? Josué, reste concentré, c'est la partie là qu'on t'appelait souvent. Tu vois un peu? La deuxième catégorie, c'est quand il décide de remettre ça en désordre. Genre, il arrive, il a ses poèmes à lui, il dit un prend. Le reste là, tu vas partager ça aux autres. Mais la catégorie la pire, c'est quand il commence du dernier au premier. Remets les bulletins, tu pars. Pourquoi tu fais les remarques? Composé en classe, tu as dépassé. Mais là, tu commences à faire les statistiques et les probabilités. Bon, si Josué a 7, ça veut dire que si on calcule bien, il peut être dans 9. Sauf que tu ne connais pas les projets de l'enseignant. On va commencer la remise des bulletins. Le fiang, le oui, viens prendre. Tu fais encore quoi assis? Viens prendre 7,44. Tu es assis à côté de Josué. Quand Josué regarde, tu guettes quand même que mais elle a mis les moyens de la vraie. Les moyens de la elle mettait comment ça? Elle a mis les deux la vraie. Elle a retiré. Tu es à côté, tu es tranquille, non? Tu vois, il remet 7,22, 7,44, 7,56, 8, 8,50, 9. 9! Josué, 9. Gars, 9, tu as les excuses. Puis on a coupé mes points. Toi-même, regarde, elle a mis moins 2 en sport. Tout ça parce que j'ai raté le PS. 10. 10, maman. Il répète, tu n'as pas compris. 10. Tu connais ce que 10 ça veut dire? Ça va. Tu vas aller en vacances. Rien ne peut plus te bloquer.
11. 11 comment, non? Parce qu'au fond de toi, tu connais ton niveau. Tu es là comme ça, que mais 11... 11,50. Non, il y a problème. Peut-être qu'elle a fait les erreurs de compte, non? 12. Là, ça va. Ça ne me concerne plus. Remets tes bulletins, tu parles, mais comment c'est que les enseignants sont les vendus, les sorcières? Après la remise des bulletins, il y a toujours une phrase là. Qui n'a pas eu son... Tu sais, le cœur, tu peux apprendre. C'est même pas le plus dur là-bas, hein? Le plus dur, c'est rentrer à la maison, donner ton bulletin aux parents. C'est là que je te rends compte qu'il y a deux types de démarches. La première démarche, c'est celui-là qui a réussi. Quand tu le vois en route. Quand tu as fait comment? Pendant tu regardes, non? Elle dit qu'on m'a mis moins 2. Regarde le SF pour Loulet, elle a mis moins 4. Je suis dans 16 normalement. Ça, c'est quand tu as réussi. Vois le cas, il a échoué. Déjà, tu vas le voir où? Il est en route, tous les carrefours qu'il voit, il se cache pour le calculer les points. Mais si tu es M-2, ESF, tu retires moins 2 pour le point de bâti. Mais croise-le un peu en route. Gars, tu as fait comment? Pour le bulletin. On me dit, oh, j'ai fini de payer la pension. Pour récupérer le bulletin, il doit encore laver les toilettes. Qui va laver les toilettes? Il les a laissés avec... Il manque. Il n'a laissé personne avec le bulletin. C'est quelque part, c'est sur lui, c'est là. Je ne sais pas pourquoi, mais après la remise des bulletins, les enseignants avaient toujours le même discours. Durant cette année scolaire, je me suis battu pour vous donner le meilleur de moi-même. Et si à ce niveau, personne parmi vous n'a évolué, c'est votre problème. À bon entendeur, salut. Merci, c'était Achibaye. Merci.